Les marchés US continuent à retracer, donc on fera le point sur le SP500 et le Nasdaq, également les indices européens, DAX et CAC 40. Aujourd'hui, Stateco importante, on aura la commande des biens durables, puis les chiffres définitifs du PIB, au deuxième trimestre. Également, on aura donc les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage qui seront très importants dans le contexte de ralentissement du marché du travail. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement, Idena Bourse, donc notre groupe privé. Vous pouvez donc avoir accès à plusieurs mois offerts avec l'offre Vantage, donc c'est totalement gratuitement, je le répète, vous avez accès à entre 2 et 6 mois totalement gratuitement en fonction de votre premier dépôt. Le premier dépôt donc va déterminer le nombre de mois offerts. Donc c'est vraiment votre compte. Vous faites un dépôt, vous pouvez également le retirer, etc. Vous pouvez commencer à investir avec ce dépôt. Également, vous pouvez suivre notre liste, hein, c'est les avantages du groupe privé, liste de nos positions avec prix d'entrée, prix de sortie. Sur la crypto, les indices Forex et matières premières, vous aurez accès également au groupe privé, le Discord du groupe privé, vidéo exclusive, live hebdo de formation. Voilà, je le répète, c'est vraiment vos fonds, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez suivre les conseils de nos positions ou non. C'est vraiment comme vous le souhaitez et c'est totalement gratuit, je le répète, donc c'est vraiment très intéressant. C'est l'affiliation qui finance tout simplement l'abonnement. Également, donc on a l'offre mensuelle classique, donc sans engagement. Donc voilà, le lien est en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien de notre site, hein, idenabourse.com, est totalement et tout est en description. Également n'oubliez pas le Discord, hein, de la chaîne, lien en description. Et si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne et encore merci à ceux qui jouent le jeu. On va commencer par les stats éco. Donc hier il n'y avait pas grand chose, hein, hier. Voilà, hier pas grand chose. Aujourd'hui, donc commande des biens durables, donc on attend à une baisse, mais moins forte que le mois précédent. Alors commande de biens durables, donc c'est la commande tout simplement des biens durables, comme ça, commande de biens. Tout simplement, ce sont les biens durables. Donc biens durables, ce sont des biens qui ont une durée de vie de plus de 3 ans. Donc c'est par exemple des réfrigérateurs, des ventilateurs. Des machines, voitures, avions, etc. Donc ça révèle ça donne une indication en fait sur le tissu industriel aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une activité importante ou non dans le tissu industriel américain? Donc c'est une donnée intéressante, hein, pour voir une vue d'ensemble sur l'économie. Également, donc on aura les chiffres définitifs du PIB, hein. Donc c'était le deuxième trimestre. Deuxième trimestre, donc on était à 3,3% ici. Le mois précédent, on avait eu une correction, hein, aux chiffres finaux ici. On avait une correction négative, hein, si vous regardez ici, au premier trimestre. Et au quatrième trimestre 2024, c'était l'inverse. On avait une correction positive. Donc voilà, on peut pas prévoir... on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Voilà, on aura peut-être des chiffres un peu plus peut-être supérieurs, peut-être inférieurs aux prévisions. Pour le moment, c'est 3,3%. Et surtout, aujourd'hui, donc, on aura les inscriptions au chômage. Voilà, excusez-moi pour ma voix, hein, depuis hier, j'ai une petite perte de voix. Voilà, sur les inscriptions au chômage, donc très important dans le contexte actuel. Tout simplement parce que voilà, le marché de l'emploi ralentit, on l'a vu avec le NFP, etc. La semaine passée, on avait une baisse, hein, des inscriptions au chômage un peu surprise. Donc aujourd'hui, on attend une petite hausse. Voilà, ça sera vraiment observé, c'est la tendance, hein, tout simplement. Les inscriptions hebdomadaires sont vraiment du court terme. On verra donc la tendance, si elles sont supérieures aux attentes ou non. Également, on a vu avec Jérôme Powell mardi aussi, hein, que la Fed, je le répète, n'a pas les outils pour lutter à la fois contre l'inflation et le marché du travail en baisse. La baisse des taux ne permet pas tout simplement de traiter les deux. Vous baissez les taux, vous relancez l'économie, mais vous augmentez l'inflation. Vous laissez les taux stables hauts, on va dire, vous laissez comme ils sont encore actuellement, vous laissez les taux hauts, ça ralentit l'économie, donc c'est mauvais pour le marché du travail, mais en même temps ça fait baisser l'inflation. Donc on augmente quelque chose, ça baisse l'autre côté, etc. C'est une sorte de balance impossible à résoudre, on va dire. Voilà, la Fed pour le moment semble indiquer qu'elle choisirait donc plutôt l'inflation, hein,
la lutte contre l'inflation qui est sa mission première à la stabilité des prix. Je rappelle, les banques centrales doivent garantir la stabilité des prix, c'est dans leur charte, dans leur obligation. Voilà, donc bien sûr, après si le marché de l'emploi explose, on va dire. Bien sûr, la Fed va baisser les taux pour soutenir l'économie. Elle n'aura pas le choix, bien sûr. Mais à l'heure actuelle, elle décide donc de laisser. Elle estime que les taux sont à des bons niveaux, alors qu'on presse encore une fois, hein, je le répète, de baisse des taux encore une fois, hein, cette année. Voilà, donc extrêmement attention, hein, sur les indices. Alors voilà, c'est pas à jour ici. Euh, la page ce n'est pas chargée, mais on baisse toujours, hein, de baisse des taux, je le rappelle, sur la Fed. Et donc dans les prix, c'est pas encore indiqué, hein, je veux dire, c'est tout. Voilà, je le remets ici, 90 ici, rapidement. Et en décembre également, encore 74, plus de 70% de chances de faire de baisse des taux. Donc attention, hein, encore une fois au changement de narratif en fonction donc par exemple des chiffres de l'emploi, etc. Voilà, donc sur les indices, donc on a un petit retracement, on en avait parlé hier, voilà, qu'on pourrait avoir un petit retracement. Pour le moment, on est sur le S&P, pour le moment on respecte les fair value gap baissiers ici. Donc fair value gap, on revient dedans, on n'en voit plus bas. Également ici, on est encore une fois, hein, dans un fair value gap ici, voilà, une double zone ici, on va dire. Voilà, ici. Donc à voir, hein, normalement, la logique voudrait donc refaire une jambe baissière. Alors très intéressant sur le Nasdaq par exemple, on est déjà revenu dans cette zone, hein, de fair value gap ici, daily. Voilà, ici, on est déjà revenu. Pour le moment, on a un rejet. Voilà, ici, regardez cette zone. Pour le moment, on est déjà revenu, on est sur un rejet. Voilà, pour le moment, on retrace tout simplement. Attention à ne pas retracer avant la fin du mois, donc mardi, mois de septembre, la fin du mois de septembre, et également la fin du trimestre, hein, je le répète. Donc attention à ne pas avoir un retracement d'ici là, et tout simplement un peu comme sur enfin pas sur les cryptos, mais comme sur ETH/BTC, on l'a vu plus tôt dans le brief crypto, tout simplement ne pas retracer donc jusqu'à la fin du trimestre, ici mardi, et tout simplement début du mois d'octobre et début de trimestre, aller chercher les plus hauts donc du trimestre, de ce trimestre et du mois de septembre, pour ensuite, pourquoi pas, hein, se faire rejeter, et là on aurait peut-être une zone de top. Voilà, tout simplement, on clôturerait par exemple, et début de semaine, enfin début de mois, prochaine semaine en fait, hein, dans les prochaines semaines, finalement, peut-être pas semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines ou 3 semaines, aller chercher un nouvel ATH. Et attention, tout simplement, voilà, de prendre tout simplement le plus haut de ce mois-ci, le plus haut du trimestre précédent, et attention à ne pas faire un rejet pour tout simplement retracer, parce qu'on pourrait, je le répète, hein, on pourrait vraiment retracer sur les indices, pourquoi pas revenir sur ce niveau, et pourquoi pas sur ce niveau ensuite, minimum. C'est sur On a des niveaux similaires, encore une fois, voilà, ici on a cette zone aussi, ici, ce plus bas ici, on laisse, hein, tous ces plus bas, je le répète, hein, sur le S&P 500. Pour le moment, voilà, on ferait quelque chose comme ça, et pourquoi pas un retracement ensuite sur les indices US. Donc pour le moment, à court terme, pour le moment, il faut passer en fait, hein, cette zone de fair value gap pour espérer donc retourner dans celle-ci, et tout simplement faire, hein, peut-être un sommet ascendant pour ensuite aller chercher un nouvel ATH, ou tout simplement on pourrait avoir un rejet à court terme ici et faire la continuation baissière. On est tout simplement encore assez tôt, hein, ce matin, où il est encore très tôt. Voilà, pour le moment on ouvre, on va au nord, donc attention à pas tout simplement faire la continuation baissière ensuite sur les indices US. Voilà, c'est pour le moment. Mais est-ce qu'on a top? Je pense pas, hein. Je pense qu'on ira toujours, hein, faire une nouvelle jambe haussière ici. Enfin, on ira rechercher ces niveaux, ça n'a pas la tête d'un top ici, mais on pourrait, hein, très bien bien retracer et ensuite aller chercher un nouvel ATH, comme je viens de le dire, début du trimestre prochain et début du mois d'octobre, par exemple, en mois d'octobre. Donc, voilà, pas plus de choses à dire. Je vais passer voilà, ici à l'indice. Donc, pour le moment, on avait ouvert en gap baissier. On a été chercher les plus hauts. Pour le moment, on retrace. Donc, attention, hein, tout simplement à la continuation baissière. Et pourquoi pas demain avec l'inflation, hein, je le répète, je ne l'ai pas dit. Mais demain, on aura les chiffres de l'inflation à 2h30 heure française. Mais ça, on en reparlera demain dans le brief indice et dans tous les autres briefs, hein, brief crypto et brief matières premières et forex. Voilà, donc pour le moment, on pourrait, hein, en cas de nouvelle jambe, aller chercher ce gap ici, pourquoi pas. Mais bon, voilà, pour le moment, un retracement
Et ce qui semble le plus probable, ça serait toujours donc de faire un nouveau plus haut à terme sur les indices. Et donc on serait dans des belles zones, hein, tout simplement ici. Voilà, en cas de nouveau plus bas aussi, pourquoi pas. Techniquement, on pourrait rebondir dès aujourd'hui, mais il faut passer, hein, cette zone que je viens d'indiquer, en 4 heures ici. Voilà, il faut vraiment passer cette zone ici. Faire pourquoi pas une prise ici, retracer, faire un sommet descendant et ensuite la continuation haussière, et inversement la continuation baissière est également totalement possible ici. Voilà, ça dépendra donc du momentum haussier, mais voilà, avant la fin du trimestre et du mois de septembre, attention donc à pas faire un retracement tout simplement après la forte hausse qu'on a eue ces mois-ci. Voilà, je vais passer sur le DAX. Voilà, alors le DAX, encore une fois, bah, on a travaillé, hein, on a lundi ouvert ici. On est venu dans le fair value gap, on le travaille encore. Pour le moment, on a une belle réaction hier. L'objectif, on le répète, hein, il n'y a pas changé, c'est tout simplement aller chercher le plus haut ici, hein, faire de la continuation haussière sur le DAX. Donc il y a une petite décorrélation finalement entre les indices US et européens. Tout simplement aussi, hein, je le répète, l'or a augmenté, enfin pardon, le dollar. Voilà, hier le dollar, on a parfaitement, hein, j'y reviendrai dans le brief Forex tout à l'heure, mais on est parfaitement revenu dans le fair value gap et on a une très belle réaction haussière. Donc le dollar qui augmente, donc les assets, hein, US consolident. Donc attention, hein, bien sûr à cela. Pour le moment, c'est positif, hein, ce qu'on fait sur le dollar. La continuation haussière, on est venu chercher les plus hauts, donc on pourrait, hein, retracer aussi, faire une sorte de double sommet. Mais pour le moment, la réaction qu'on a en daily, voilà, la belle réaction qu'on a en daily, on pourrait tout simplement avoir bottom, hein, ici. Tout simplement, on fait le sommet descendant. On pourrait même faire une sorte de tasse avec en dessous. Bah, je suis pas super fan, hein, des figures chartistes, mais pourquoi pas, hein, ça nous donnerait un objectif. On va le faire rapidement ici, comme ça on va faire, voilà, très rapidement comme ça, voilà, ça nous ferait un objectif. Objectif ici, comme ça, donc on reviendrait en fait dans le fair value gap ici. Voilà, on reviendrait dans cette zone de fair value gap daily ici, en cas donc de confirmation de cette tasse ici. Voilà, voilà. On va la faire proprement comme ça. Voilà. On pourrait donc revenir dans ces niveaux à terme sur le dollar, donc ce qui serait pas positif, hein, bien sûr, pour les assets à risque, je le répète. Donc ça profite finalement, enfin c'est l'euro tout simplement qui baisse, et donc l'euro qui baisse rend le marché européen un peu plus compétitif. Donc on a un petit rebond sur les marchés, alors sur le DAX, hein, qui exporte, hein, encore une fois beaucoup, les voitures allemandes, etc. Voilà, c'est positif pour l'économie allemande. Donc contrairement au CAC, hein, par exemple, on va le voir. Mais pour le moment, donc l'objectif à terme, c'est d'aller chercher ici. Voilà, on respecte, hein, le fair value gap haussier ici. L'objectif, c'est aller chercher ce plus haut ici sur le DAX. Et attention, on va revenir dans cette zone, hein, on va prendre tous ces stops finalement. Attention de ne pas se faire rejeter ici dans ce fair value gap encore qui est toujours actif sur le DAX. Alors je vais terminer par le CAC. Voilà, le CAC lui est revenu encore une fois, n'est pas venu à chercher son plus haut de la semaine passée ici. Pour le moment, il consolide encore une fois dans ce fair value gap ici. Fair value gap 4 heures, hein, je le rappelle, ici. Voilà. Voilà, ici. Voilà, on consolide encore, donc théoriquement, en tant que c'est maintenu, on peut aller chercher, pourquoi pas ici, les plus bas, le plus bas de lundi ici, continue à la baisse, et pourquoi pas aller chercher donc tous ces plus hauts ici ensuite. Voilà, il se passe pas grand chose, on est en train de ranger sur le CAC 40. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc encore une fois, merci à ceux qui likent et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Également, n'oubliez pas donc notre site internet en description avec l'offre Vantage, hein, plusieurs mois offerts, encore une fois. C'est vraiment totalement sans engagement et gratuit. Vous avez également l'offre mensuelle, donc sans engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le formulaire sur notre site, également le Discord. Tout est en description, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.